et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya deux par deux en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit: la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Paix à cette maison ». S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté, guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur: le règne de Dieu s'est approché de vous. Acclamons la parole de Dieu. La situation politique, à l'heure de Jésus, la situation politique était quand même gravement compromise. L'envahisseur était là et finalement la fragilité des institutions amenait à tout centrer sur l'espérance messianique dans le peuple d'Israël. Le Sauveur allait venir, le Sauveur allait venir. Et quand la situation politique est fragile, c'est souvent ce qu'on pense. Voilà, il va tout remettre en ordre, il va tout régler, puis chacun sera heureux. Sauf que ça, c'est Superman, et ça n'existe pas. Voilà, je suis désolé pour ceux qui croyaient que ça existait. Non, cette personne n'existe pas, et ceux qui le croient risquent d'être bien déçus. Regardons Jésus, qui arrive comme un sauveur, comme seul et véritable sauveur. Et nous avons beaucoup à en apprendre. Nous pourrions penser que le Fils de Dieu, enfin tout de même, c'est le Fils de Dieu. Il peut changer ce monde. Rien ne peut lui résister. Or, ça n'est pas le chemin que choisit Jésus. Ça n'est pas celui-là. Jésus ne calque pas son action sur celle d'un super-héros. Ceux qui attendaient le super-héros ont été déçus. L'Évangile nous le dit aujourd'hui, le Seigneur en désigna encore 72 et il les envoya deux par deux en avant de lui. Eh bien oui, Jésus, lui, le Fils de Dieu, choisit 72 hommes, pécheurs, faillibles, peu instruits, pour devenir ses messagers. C'est-à-dire que Dieu lui-même décide qu'il ne sera pas seul, mais qu'il a besoin de notre pauvre humanité. Il veut avoir besoin de nous pour changer le monde. Il veut nous responsabiliser. Nous ne sommes pas que des brebis bêlantes en train d'attendre que, ma foi, un sauveur nous donne la direction. Et vous voyez, c'est ce qu'il y a de plus original dans l'évangélisation voulue par le Christ. Ce sera une œuvre collective, j'oserais pas dire synodale, mais ce sera une œuvre qui sera menée de front par le Seigneur et par les hommes, et dans le cadre de l'alliance. Pour ça que la messe est importante, c'est la célébration de l'alliance entre Dieu et nous. C'est la célébration de la confiance qu'il nous fait et que nous avons en lui. C'est dans cette célébration que nous puisons
l'énergie nécessaire à l'accomplissement de notre mission d'évangélisateur. Ce sera donc une œuvre collective. Mais bon, les troupes sont petites et la tâche est colossale. Jésus ne se fait pas d'illusions, vous savez, devant ses 72 disciples qui avaient à évangéliser le monde entier, on se sent tout petit, tout petit. D'autant qu'ils ne peuvent rien emporter qui les sécurise. Ni sac, ni sandales, ni bourse. Ne saluer personne en chemin. L'urgence de la mission est là. Le seul point fort de ces hommes, ce sera la prière. C'est leur seule sécurité pour mener leur tâche. Ils n'ont rien, ils sont livrés à la mission. Et Jésus les prévient, ils sont livrés comme des agneaux au milieu des loups. Alors ne venons pas nous plaindre, on était prévenus. Il y a toujours des gens qui se plaignent mais alors, vous vous rendez compte, on est agressé parce qu'on est chrétien, personne nous aime, comme des agneaux au milieu des loups. C'est clair, c'est dans la mission. Voilà, c'est comme ça fait partie de notre mission. Ça signifie que les 72 disciples n'ont pas d'autre sécurité que leur lien vital avec le Seigneur. Leur vie se modèlera entièrement sur la prière du Sauveur. Ils seront fragiles comme Jésus dans son humanité fragile, et ils seront forts comme Jésus dans la prière. Pas de sécurités humaines. Cela signifie que la fécondité de la vie du disciple ne peut se manifester que finalement dans la pauvreté des moyens. Oui, mais mon père, vous vous rendez compte, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Nous, on est une poignée de paroissiens dans le doyenné, là-haut, tout en haut du diocèse, dans la montagne. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, on est petit, on est faible. Mais quelle chance, chers amis! La pauvreté, c'est la condition de la fécondité de notre engagement. C'en est la condition expresse. Ne cherchez pas autre chose que le Seigneur. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire, ces disciples? C'est intéressant de regarder, parce que ça nous concerne. Eh bien, nous remarquerons que d'abord et avant tout, ils offrent la paix à ceux qu'ils rencontrent. La paix. Ils offrent la paix. On travaille là-dessus pour le thème de l'année prochaine, pour ça. Et je me dis, mais la première mission des disciples, c'est d'offrir la paix du ciel. C'est ce que fait la belle dame à Benoît, au Vallon des Fours. La première des choses, c'est ce sourire qui dit la paix du ciel. Ils offrent cette paix à ceux qu'ils rencontrent. Dans nos temps troublés, n'y a-t-il rien de plus urgent, de plus beau, de plus nécessaire à la société perturbée dans laquelle nous évoluons, chers amis? Témoigner de cette paix, offrir cette paix. Offrir la paix, c'est certainement le don que nous fait dans ce lieu la Vierge de Marie. Tant de pèlerins ici ont goûté à ce cadeau précieux dans le sourire de la belle dame. Les disciples sont invités aussi, et puis finalement, on peut dire, à dire ce qu'ils vivent. Le royaume des cieux est proche. C'est la première mission du disciple, c'est de dire que Dieu n'est pas loin. Le royaume des cieux est proche, c'est-à-dire que la paix est à notre portée si nous savons l'accueillir comme un don. Le royaume des cieux est proche. N'est-ce pas là ce que nous aimons répéter dans un sanctuaire? Ici, le ciel est proche. Benoît a vécu avec le ciel en ces lieux et elle nous invite à vivre avec le ciel, à vivre la proximité du royaume pour aller en témoigner quand vous redescendrez dans vos plaines remplies de miasmes et de pollution.
en cette fête de l'évangéliste Luc et à sa suite, souvenons-nous que le Seigneur nous a appelés et qu'il nous envoie comme témoins du royaume de toute paix et de toute justice. C'est ça notre espérance. C'est elle qui nous mène. On ne va pas se satisfaire de ce monde insatisfaisant. Non. Quelle plus belle mission pouvons-nous imaginer? Même s'il ne le sait pas, même s'il le refuse, le monde qui nous entoure a besoin de ces témoins paisibles, de ces témoins d'un autre art de vivre. Que nous puisions, ici, aux sources de la grâce, accompagnés par la prière de Benoît, que nous puisions ici les forces nécessaires pour accomplir notre mission de disciples de la paix et de la justice. Amen.